dans le courant miracle, Sylvain, on oppose le monde réel au monde de l'ego. Il y a quelque chose qui m'a touchée moi, en lisant ça, parce que en fait, la plupart des êtres humains qui sont incarnés sur Terre pensent que nous sommes dans le monde réel. Oui. Tu touches, tu es réel, tu touches, ce fauteuil est réel, mes fins de mois difficiles c'est réel, mon employeur, etc., c'est réel. Alors que dans le courant miracle, le monde réel, c'est pas ça du tout. Alors, c'est ça qui est assez troublant, parce que les mots qui sont employés même dans le cours, on pourrait dire que pratiquement c'est des contresens. C'est faux, je le sais bien. Ça pourrait être un contresens, parce que quand tu lis, le monde réel et le monde de l'ego. C'est quoi alors? C'est pour ça que je te faisais aussi déjà un peu préciser le monde de l'ego, parce que je voudrais maintenant que tu me parles du monde réel. C'est quoi le monde réel? Comment est-ce qu'on peut revenir au monde réel quand on se sent perdu? Parce que quelquefois on se sent perdu justement avec les mots, les concepts, les croyances qui nous égarent. On se sent égaré en fait. Quelquefois on n'a plus vraiment l'impression d'être dans la réalité justement. Parce que la réalité, elle est faussée. Elle est complètement faussée par rapport au monde de l'ego et le monde que l'on vit. Sans cesse, dès qu'on commence à regarder les actualités, dès qu'on commence à être dans des repas de famille, etc., on se rend bien compte que tout ce qu'on dit là, c'est souvent très, très, très abstrait. Alors on peut dire que le monde réel ou le monde non réel, ce sont des mondes imaginés. Ce sont des façons de voir. Si je regarde les actualités, et j'en ai fait l'expérience d'ailleurs chez toi ici, parce que j'ai pas la télévision chez moi, je regarde pas, c'est pas fait exprès, mais j'ai même pas de réception, parce que je suis trop proche de la Tour Eiffel. Et donc je vois que c'est fait exprès. Mais oui, je vois que c'est fait exprès. Oui, Et ça m'intéresse parce que je regardais justement le journal de 13h, tout ça, enfin bref, ou le journal de 20h. Et d'un certain côté, c'est absurde. Ça martèle les mêmes choses. Et en même temps, je peux choisir de regarder avec amour. Parce que c'est le résultat de l'expérience de la séparation. Et le monde réel, à ce moment-là, quand je regarde, mettons, je prends l'exemple des actualités, avec un autre regard, disons, un autre état d'esprit, disons une ouverture de cœur, un accueil, qui est de l'amour, parce que l'amour, c'est l'accueillir, ça change tout. Ça change tout. Et je comprends. Et je commence à sentir une connexion avec chacun des acteurs, des gens qui ont peur. J'entendais parler d'une petite fille de 15 ans qui a été mangée par un requin hier, etc. Bref, d'accident, parce qu'évidemment ça revient. Il y a eu l'accident ferroviaire aussi, il y a quelques jours, etc. Je sais que chaque être a choisi son expérience, que cette petite fille, je le dis et j'insiste bien, a choisi son expérience. Je parle de l'âme de la petite fille, je ne parle pas de la petite fille de 15 ans, bien sûr. Voilà, qui devait avoir envie de vivre, bien sûr. Bien sûr. Je parle de l'âme. Et donc, comment se fait-il que Dieu ou l'Esprit soit en paix? En disant, Jésus qui dit « je vous donne ma paix ». Il sait très bien que la plupart des gens sont dans l'angoisse. Il dit « je vous donne ma paix ». Il dit, mais... Alors on admet de Jésus, mais de quelqu'un dans la rue ou de moi, on dit « ah ben non, faut pas exagérer ». Non, il y a une raison, c'est qu'en fait tout va bien pour tout le monde. Et que tout est imaginé. Alors on commence à comprendre que le fait que tout soit imaginé, ça commence à prendre un sens. Et que c'est peut-être pas si absurde que ça. En fait, c'est pas du tout absurde, mais ça, on prend du temps. Voilà, parce que c'est pas évident, ce nom. C'est pas évident. Et quand on voit que c'est pas évident, il y a tellement de croyances, c'est tellement fort, puisque c'est inhérent à l'expérience qu'on a choisi de jouer. C'est pour ça que apparemment l'éveil semble prendre tant de temps pour la plupart des gens. Et qu'il faut des vies et des vies. Tout ça c'est imaginé, même les vies sont imaginées. Le temps est utilisé, bien sûr. Le temps, l'illusion du temps. Bien sûr, le temps imaginé est utilisé. Parce qu'effectivement, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, le temps imaginé sert à avoir l'illusion que nos pensées n'ont pas d'effet. C'est-à-dire qu'on n'est pas responsable de ce qu'on vit. Voilà. C'est fait exprès. Ah, ok, c'est nous-mêmes qui avons créé ça. Donc c'est marrant, c'est rigolo. C'est très très bien fait.
Donc quand on regarde les actualités, puisque j'ai pris cet exemple-là, avec un autre regard, un regard amoureux, un regard d'accueil, de compréhension, d'expérience de tous les acteurs, cette violence, cette terreur, les gens qui ont peur, qui pleurent, et qui perdent des membres de leur famille, etc. On comprend parce qu'on connaît. On sait ce que c'est que de pleurer un membre cher qui est parti, etc. On sait très bien ce que c'est. Donc il y a une profonde compassion. Donc quand on parle de, comme nous sommes en train de parler en disant que tout va bien, que chacun a choisi son expérience, on le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension. Et là on parle de compassion, de vraie compassion. De vraie compassion. J'aimerais qu'on aborde un nouveau chapitre qui est assez délicat aussi dans le cours en miracle, mais qui est ô combien important, si tant est que tout ne soit pas important. C'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, même pour ceux qui ont une culture religieuse, c'est pas quelque chose de très facile à comprendre. Et alors, le comprendre, c'est une chose, mais je dirais, entre guillemets, s'en servir, c'est aussi important. Alors, j'aimerais bien que tu nous clarifies un peu ce terme du Saint-Esprit par rapport au cours, et puis dans le fond, quotidiennement, pourquoi faire appel au Saint-Esprit, quelle est sa fonction, qu'est-ce qu'on peut en attendre, est-ce que c'est une aide ou pas, voilà, j'aimerais bien que tu nous fasses vraiment un petit éclaircissement sur cette histoire du Saint-Esprit, parce que c'est un concept qui n'est pas facile, je trouve, au premier abord. Alors, du manière, c'est un concept qui n'est pas facile. Alors, c'est le mot Saint-Esprit qui est un concept. En soi, le Saint-Esprit, c'est pas un concept, c'est la réalité. Mais je comprends, parce que c'est le concept du Saint-Esprit. Alors, le cours en miracle emploie ce terme. Jésus employait ce terme. Jésus, Yeshua, parce qu'il s'appelait Yeshua, là, il y a 2000 ans, son incarnation, sa dernière incarnation terrestre. Et donc, le Saint-Esprit, on peut dire que, tout le monde parle, pourquoi Saint-Esprit? Qu'est-ce que ça veut dire saint? Saint, ça veut dire réel, ça veut dire vrai. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, qu'on est sur la terre sainte. Que, par exemple, Moïse, devant le buisson ardent, l'ange lui dit, enlève tes sandales. Mais en fait, c'est pour lui. C'est parce qu'il est saint, il est vrai. Donc c'est un rituel, un rituel qui est utilisé pour bien montrer que le fait qu'il soit là, lui, fils de Dieu, Moïse, comme toi, comme moi, comme tout le monde, comme tous les auditeurs, oui, il n'y a pas de différence. C'est saint parce que c'est vrai. Donc c'est vrai, disons que tout est réel, tout est vrai parce qu'on le voit vrai. C'est toute une question de vision. C'est pas réel. Même le mot Saint-Esprit, c'est pas réel, c'est un mot temporaire utilisé. Même le cours en miracle n'est pas réel, cette vidéo n'est pas réelle. Mais ce qui imagine tout ça est réel. Alors, dans ce jeu irréel, cette pièce de théâtre que nous jouons, l'esprit joue un rôle capital, puisque nous sommes créateurs. On ne peut pas ne pas être créateur, puisque nous sommes, par définition, le Christ qui crée. Quand la Bible dit Dieu créa l'homme à son image, ça n'a pas été compris, c'est beaucoup plus fort que ça ne paraît. Dieu est créateur parce que il n'est qu'amour. Donc il ne crée que de l'amour, il s'étend dans l'amour et ses créatures sont de l'amour. Donc ne savent que s'étendre elles-mêmes dans l'amour, comme Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est très très fort. C'est pour ça que tout le monde va bien. Parce que tout le monde n'est qu'amour, tout le monde n'est que l'expression divine qui ne cherche qu'à donner, qu'à partager l'amour. Et c'est ça le miracle que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de nous réveiller sur cette planète très duel, avec beaucoup d'opposés, beaucoup de lourdeur, avec des vibrations très denses, très lourdes. Apparemment, nous sommes en train de nous réveiller à l'amour dans une légèreté incroyable, dans des nouvelles relations amoureuses, vraiment. Et donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit vrai que nous sommes. Donc en réalité, le Saint-Esprit et nous sommes un. Comme Jésus qui disait, le Père et moi sommes un. Mais il disait aussi, de moi-même je ne fais rien, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Donc il dit, le Père et moi nous sommes un, mais de moi-même je ne fais rien. Et là, c'est là qu'on voit bien que nous sommes tout le temps confrontés à deux réalités apparentes. Une réalité de séparation qui n'est pas réelle, mais que nous avons choisi d'expérimenter comme réelle.
dans le fait d'être incarné dans un corps physique. Mhm. Et puis la réalité où tout est un, et nous ne sommes pas ce corps physique, et nous sommes en vérité un, et nous sommes amour, et donc en réalité les 7 milliards que nous sommes, nous avons une vraie relation amoureuse que nous avons oubliée, extraordinaire. Et nous aimons à un point, mais... Et quand tout à l'heure je parlais d'expériences d'éveil que j'ai vécues, j'en ai vécu que 2 ou 3 comme ça, très précises, c'est inimaginable, c'est d'une beauté, d'une plénitude, c'est hallucinant, on n'a aucun mot pour en parler. Ça c'est qui nous sommes. Et ça, tout le monde est ça, parce que quand on a ce genre d'expérience, on voit que c'est ça la réalité. La réalité de tout le monde. Et quand je prenais cet exemple de cette jeune fille de 15 ans qui a été, apparemment, dont le corps a été mangé par un requin, à l'île de la Réunion, je crois, eh bien, son âme est joyeuse, parce que c'est simplement un rôle qui s'est arrêté, qui avait été choisi au départ pour s'arrêter à ce moment-là, avec cette expérience avec le requin. C'était parce qu'elle est créatrice de son expérience, comme tout le monde. Voilà des concepts qui sont un peu nouveaux pour la plupart des gens, mais on va y arriver tous, et c'est ça qui est libérateur. C'est ça vraiment qui apporte le salut dont on parlait tout à l'heure, parce que la vision change, mais il faut en faire l'expérience, et ça prend du temps. C'est pour ça que ce dont nous parlons, ça va toucher plus certains et moins d'autres, c'est normal. Certains même vont trouver ça trop ésotérique, ou ça ne va pas les toucher. Ce qui est normal, c'est ok. C'est ok. Donc le Saint-Esprit, disons, c'est l'esprit vrai, c'est la partie vraie que nous sommes. L'autre partie, l'ego, c'est imaginer. C'est une partie imaginée. Alors, tu disais, comment est-ce qu'on peut demander de l'aide, ou qu'est-ce que ça veut dire demander de l'aide au Saint-Esprit? C'est une démarche temporaire qui consiste à demander apparemment à quelqu'un d'extérieur, le Saint-Esprit, de l'aide, en disant, montre-moi ta vision, je veux voir clair. En fait, on demande qu'à soi-même, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est nous, puisque Dieu est tout ce qui est. Donc il y a un jeu de relationnel, il y a un jeu dans la perception, où je vais m'adresser, peut-être même sans mots, sans rien, mais aide-moi, là vraiment j'ai besoin de voir clair, aide-moi, dis aide-moi, on ne sait pas à qui on s'adresse. Certains vont dire, mais moi je m'adresse à Saint Padre Pio, à Jésus, à je ne sais pas qui, moi. La colombe blanche qui représente le Saint-Esprit. Voilà, la colombe blanche, voilà. Ou même un maître indien. Un maître, oui, voilà, dans d'autres religions, ça peut être un maître, un ange gardien. N'importe quoi. Un guide. Un guide. On voit d'ailleurs des résultats étonnants avec quelqu'un qui peut mettre une pierre sur sa cheminée et qui dit ça c'est mon guide et qui s'adresse à la pierre. Il va avoir des résultats, parce que c'est le résultat de ses croyances. Donc quand je m'adresse au Saint-Esprit, c'est pas en soi le Saint-Esprit avec le mot, c'est que je m'adresse à quelque chose en qui je crois. En qui je crois. C'est-à-dire que j'admets quelque part que je ne sais pas. Il y a quelque chose qui sait que moi j'ai oublié. Donc je dis aide-moi, parce que toi tu sais. C'est pour ça que c'est un peu fort de dire ça, mais c'est vrai. Si je me reste à un rocher en disant mais toi rocher tu sais, donc montre-moi, toi tu es omnipotent, omniscient, tu sais tout, tu n'es qu'amour, je vais avoir des résultats. Mais ça vient de ma croyance, ça vient de ma démarche intérieure. Tu comprends bien ça? Oui, ça peut être une statue. C'est ma démarche. C'est ma démarche de poser les armes, d'arrêter de prétendre savoir. Oui. C'est pour ça qu'on peut dire aussi que tout commence quand on dit je ne sais pas. L'ego ne sait rien. Rien du tout. Il ne sait pas un peu, il ne sait rien. C'est parce qu'il est bâti sur un mensonge. Il est bâti sur la séparation. Donc forcément, c'est du sable, ça s'effrite. C'est pour ça que Jésus nous disait il y a 2000 ans, bâtissez sur du solide, bâtissez sur le roc. Mais c'est le roc de l'esprit vrai. Le roc de l'esprit vrai que nous sommes, ce qu'il appelle le Saint-Esprit. D'accord.